Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc suite de la semaine dernière, cette semaine on va continuer sur l'Opel Manta. On s'était arrêté à l'allumeur, donc ça fonctionnait, c'est une étape et une procédure qui est finie. Et bien maintenant on va passer sur le carburateur, hein, comme je vous l'avais dit. Donc on va déposer ce carburateur là, on va analyser un petit peu ce qui a été fait et ce qui ne va pas. Donc jusque là aujourd'hui, au vu des réglages de l'allumage que j'ai fait la dernière fois, si vous vous rappelez, j'ai fait juste 2-3 ajustements sur le carburateur, donc ça fonctionnait parfaitement, hein. Enfin parfaitement, ça fonctionnait bien, ça tenait bien le ralenti. Bon là, il y a 2-3 choses à rajuster et quand même, on va aller s'assurer que tout est bien en ordre dans le carburateur vu qu'il a été démonté 2 ou 3 fois, je crois. Hein, et comme je vous disais, comme tous les ajustements ont été déréglés et surtout aussi au niveau de la cale, il y a quelque chose qui ne va pas et ça bloque au niveau du ressort. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ça et puis on va aller analyser ça et je vais vous expliquer tout ça. Bon bah ça y est, j'ai démonté le carburateur, hein, donc bah, rien de sorcier, hein, vous l'avez vu, hein, il y a 4 vis à enlever, puis une durite d'essence et la prise pour le starter automatique, jusque là ça va. Alors ce qui a été changé dessus, c'est cette fameuse cale là, que je ne sais plus si je vous en avais parlé, je vais vous enlever le joint ici. Et en fait, bon bah c'est pas la cale d'origine, elle est beaucoup plus grande que celle d'origine, d'ailleurs je vais vous faire voir, je l'ai. Donc ça c'est la cale d'origine, c'est le propriétaire qui me l'a ramené. Bon, c'était pas un mal de la changer, hein, parce que bah, vous voyez, elle est toute cassée. Sauf que vous voyez, si je la superpose sur l'autre, vous voyez la dimension là, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est plus petite, l'origine. Vous voyez, on voit qu'elle est plus petite. Et le souci en fait qui se passe avec cette cale là, alors je vais vous faire voir plus loin là-bas, c'est qu'ici en fait on a une marque là, on a quelque chose qui s'est incrusté. Et en fait c'est tout simplement le ressort de l'axe du carburateur. Donc en fait, vous voyez ici, bah ça c'est le carburateur. Hein. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que le ressort qui est ici, là, alors je vais mettre ça comme ça, le ressort qui est ici, là, et bien en fait, il vient s'appuyer sur la cale et il était coincé comme ça dessus, là, complètement écrasé. Tout simplement parce que la cale, bah, elle est trop grande, ou alors il aurait fallu pousser un petit peu. Mais bon. Alors bon, déjà ça, c'est pas terrible, hein. Donc ça, on va remédier à ce problème-là. Donc j'ai ramené le carburateur dans le local moteur, donc eh bien maintenant on va procéder au désassemblage de ce carburateur là, parce que comme je vous disais, eh bien en fait il n'avait pas forcément spécialement de problème à la base, parce que vous le savez maintenant que la panne de base c'était, le condensateur qui a été changé mais qu'on n'a pas mis le bon, et puis après bah, il y a quelqu'un qui a mis 36 degrés d'avance, donc en fait notre panne c'était ça. Sauf que le souci, c'est comme il y a eu cette panne-là, les gens ne trouvaient pas. Donc, il y a une personne dans ce que je sais qui a démonté ce carburateur-là pour le nettoyer. Bon, il a dû être nettoyé rapidement parce qu'il est pas propre, on va dire. Donc, a priori, ils auraient changé des joints. Apparemment, ça se voit, ils ont l'air neufs. On va regarder s'ils ont bien changé tous les joints. Parce qu'effectivement, il y a tous ces joints-là et les joints dessus de cuve, mais il y a aussi tout un tas de petits joints toriques qui sont importants. Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup de réglages qui ont été touchés. Donc la vis de butée de papillon qui a été complètement déréglée. Ça, c'est la vis de starter automatique qui a été complètement déréglée. Cette pièce-là aussi qui est réglable, qui est starter automatique, qui a été complètement déréglée. Donc voilà, il y a pas mal de choses à reprendre. Et puis c'est surtout, je vais aller voir en interne si toutes les pièces sont bien à leur place, s'il manque rien, pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème de fonctionnement. Bon, a priori, vous l'avez vu là, dans la dernière vidéo, elle tournait plutôt pas trop mal. J'avais juste repris, comme je vous ai dit, en fait, le réglage du départ à froid, je l'avais réglé rapidement, ainsi que la course pour l'accélérateur, pour le dosage. Et ça avait l'air de tourner pas trop mal. Mais alors, autre souci qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est au niveau de la cale de carburateur, vous voyez. Alors ça, c'était l'origine, c'est le client qui me l'a rapporté. Celle qui a été remise, elle est différente, mais pourquoi pas. Sauf que bien là, alors j'espère que vous allez voir, vous voyez, elle est plus large que celle d'origine. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, tout à l'heure, on ne le voyait pas très bien. Alors vous voyez ici la marque là, vous voyez là, ça c'est le ressort
qui était coincé. Alors je vais vous faire voir le truc. Là, vous allez comprendre vite, je le retourne le carburateur. Et bien si je prends ma cale et puis voilà, voilà ce qui se passe. Vous voyez, quand je la mets, alors comme la cale est trop grande, et vous voyez, là vous voyez, je suis carrément dans le ressort là. Donc là, bah là ça le fait pas quoi. Donc alors, ok, on change la cale, il y a pas de, moi ça me pose pas de problème, hein. Mais le souci c'est que bah, la personne qui l'a montée, elle a dû se rendre compte que bah ça allait pas, parce que si vous regardez, non seulement, vous voyez là, elle est dans le ressort, mais en fait on peut pas aller plus loin à l'autre côté de toute façon, parce que vous voyez, je suis embuté là parce que je suis trop large ici là. Vous voyez, je touche. Donc bah là ça va pas quoi. Et si on regarde, en fait, quand on la met en plus, bah, regardez, elle n'est pas du tout centrée par rapport... Je vais essayer de vous faire voir ça proprement. Vous voyez, elle n'est pas du tout centrée par rapport au corps du carburateur. De ce côté-là, on va dire qu'on empiète un petit peu. Et puis bah, de l'autre côté, on est en... Vous voyez, on dépasse carrément. Là. Donc bon, bah, là, ça ne va pas. Alors, on essaye. Bon, on ne trouve pas de cale, on en a une. Bah, après, effectivement, elle n'y va pas du premier coup. Bon, bah, déjà, ils l'ont adaptée en faisant des trous plus ou moins oblongs. Mais ils auraient pu au moins la retailler, vous voyez, pour qu'elle se ressente et puis qu'elle soit bien centrée. Donc là, déjà, vous voyez, en voulant, encore une fois de plus, réparer quelque chose, vous voyez, comme ça, eh bien, ils font pas attention à ce qu'ils font. Et puis, bah, là, potentiellement, on recrée encore une nouvelle panne, vous voyez. Parce que, vous voyez, là vous vous rendez pas compte, mais là, moi, je suis obligé d'appuyer comme un bœuf pour que ça se mette en place. Donc, à mon avis, vous voyez ici sur la portée de joint, eh ben, on doit être limite prise d'air, parce que je pense qu'on est en appui sur le ressort. Enfin bon, voilà, ça va pas quoi. De toute façon, ça va pas. On est en contrainte là, on est en contrainte là, donc soit on va conserver cette pièce là, et puis on va la modifier, ou soit on va carrément la changer. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais désassembler tout ça, et puis bah, je vais vous expliquer un petit peu comment c'est constitué un carburateur, hein, à quoi servent les différentes pièces. Et puis, écoutez, on y va. Donc ça y est, le carburateur, vous avez vu, hein, j'ai désassemblé. Alors j'ai surtout désassemblé les grosses parties, hein. Ici on a le dessus de cuve, ici on a la semelle de carbu avec en fait les volets de papillon de gaz, et ici en fait on a le corps du carburateur. Alors un carburateur, en fait comment ça fonctionne? Donc vous avez trois grandes choses en fait. On va dire, vous avez le circuit de ralenti, hein, ce qui permet à votre moteur de tourner au ralenti. Vous avez le circuit de progression qui permet en fait au véhicule de passer la transition entre le ralenti et le circuit de marche sur lequel on vient après, donc le circuit de marche. Après, vous avez plein de systèmes auxiliaires en fait qui viennent se mettre en plus, hein, pompe de reprise, enrichissement de puissance et tout ça. Alors déjà, le circuit de ralenti, comment ça fonctionne? Eh bien, on va regarder là, d'ailleurs, puisque sur le manuel de réparation, vous allez voir, c'est très bien fait. Donc là, on voit le circuit de ralenti qui est en action. Alors comment ça se compose? Eh bien, vous voyez, vous avez votre gicleur de ralenti qui est ici, hein. Alors, donc quand on regarde le gicleur de ralenti, eh bien c'est celui-là, vous voyez, il est là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, le gicleur de ralenti? Eh bien lui, il vient doser la quantité d'essence, hein, qui redescend là, avec la vis d'air qui est ici. Donc la vis d'air, on l'a ici, hein, c'est ce qui permet de réguler la quantité d'air. Et après, en dessous, eh bien, on vient faire le dosage avec la vis de richesse, qui elle est ici. Vous voyez, elle est sur le pied du carburateur, elle sort juste sous le dessous du papillon. Donc, eh bien, quand votre moteur tourne au ralenti, en fait, il fonctionne que sur ce circuit-là. En fait, il vient prélever, vous voyez, via le gicleur de marche, le carburant, ça passe par un petit conduit,
C'est calibré par le gicleur de ralenti, ça redescend, on a notre vis d'air qui fait son boulot, vous voyez, qui vient prélever l'air là, qui vient faire le mélange, et puis après, on a notre vis de richesse qui nous permet de régler en fait notre fameux CO au ralenti. Donc ça, c'est pour la partie ralenti. Alors ensuite, quand on vient passer sur la phase supplémentaire, enfin quand on vient commencer à accélérer, eh bien en fait on vient passer sur le circuit de progression. Alors là, ça va peut-être être compliqué de vous faire voir hein, parce que c'est pas évident. C'est qu'en fait ici vous avez tout un tas de petits trous et en fait si vous voulez entre le moment, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que là quand on est au ralenti on fonctionne par le circuit de ralenti, mais il faut qu'il y ait une transition entre le moment où vous êtes au ralenti et que vous ouvrez le papillon des gaz pour passer sur le circuit de marche. Parce que le circuit de marche, pour aller un peu plus loin, le circuit de marche, vous voyez, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'on vient pomper le carburant dans la cuve, on vient passer à travers cette pièce-là qui s'appelle le tube d'émulsion pour aller chercher de l'air, émulsionner l'essence. On passe à travers la buse et là, hop, ça y est, on vient mettre de l'essence dans le moteur. Mais avant, pour faire la transition justement entre ça et ça, eh bien en fait, il faut qu'il y ait une progression parce que sinon vous auriez un trou. Hein. Donc en fait, on a le circuit de progression. Vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petits trous. Alors là, vous voyez, on va le voir en A. Vous voyez, il y a des petits trous là. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont au-dessus du papillon des gaz. Donc là, ça veut dire que quand vous êtes au ralenti, vous fonctionnez uniquement sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire sur le circuit de ralenti. Et quand vous allez commencer à ouvrir le papillon des gaz, eh bien, il y a le circuit de ralenti qui fonctionne tout le temps. Et en fait, vous allez amorcer ce petit système-là, ici, et vous allez commencer à réinjecter de l'essence supplémentaire là. C'est ce qui va permettre de faire la transition. Et en fait, là, le moteur prend du régime, le papillon des gaz s'ouvre, et arrivé à un certain régime, il y a une quantité d'air qui arrive ici. Hein. Alors là, ici, vous voyez, il y a un effet Venturi parce qu'on a un diamètre plus petit. Vu que là, on rétrécit le diamètre, puis après on le ragrandit, ce qui se passe, c'est qu'on crée un Venturi, on accélère la vitesse de l'air. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on accélère la vitesse de l'air, on crée une dépression à ce niveau-là, et là, on se met à amorcer le circuit, et on se met à avaler l'essence. Donc voilà en fait la transition entre, je réitère, le ralenti, progression, marche. Alors ça, voilà, c'est la base de fonctionnement d'un carburateur. Voilà, les tout premiers carburateurs, c'était comme ça. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il y avait un circuit de progression. Il y avait ralenti, marche, point. Donc après, c'était les carburateurs basiques. Alors là, on est sur un type de carburateur qui est beaucoup plus évolué. Hein, parce qu'évidemment, on a le circuit de ralenti, circuit de progression. On a une pompe de reprise, alors est-ce qu'on va la voir ici? Est-ce qu'il la schématise? Oui, elle est ici. Donc on a la pompe de reprise qui est ici. Et en plus sur ce carbu-là, on a un enrichissement de puissance qui doit être, alors je ne sais pas s'il schématise, ils n'en parlent pas, mais il y en a un. Alors je vais vous faire voir ça sur le carburateur. Donc notre pompe de reprise, elle est ici. Vous voyez, c'est le petit robinet là qu'on voit là, qui descend là. Lui, il est alimenté via cette partie-là sur le carburateur, avec cette petite membrane là, vous voyez. Donc en fait, c'est ni plus ni moins une pompe. Hein. On a un ressort et puis en fait, voilà, hein, ça pompe l'essence, poète là, via. Alors la pièce, elle est ici. Vous voyez, voilà, c'est cette pièce là qui est ici. En fait, qui est actionnée. Quand vous accélérez, eh bien, ça vient actionner cette petite pièce, hein, qui est ni plus ni moins une pompe. Et puis on pompe l'essence et puis on vient créer une petite giclée d'essence en plus pour alimenter le moteur en essence supplémentaire. Alors pourquoi en fait ils ont fait ça? C'est qu'en fait, déjà, vous avez compris que quand on est au ralenti, voilà, on tourne sur une petite quantité d'essence. Quand on accélère, si j'accélère tout doucement comme ça, et bien pour pas avoir de trou, hein, j'ai le circuit de progression qui se met... Alors attendez, je vais sur le bon truc là. Voilà, celle-là, voilà. Quand on accélère tout doucement comme ça, on a le circuit de progression qu'on a vu qui se met en route. Donc jusque-là, tout va bien. Mais si, admettons... Alors, puis après, si on continue à accélérer progressivement, on vient actionner le circuit de marche. Mais si par contre... il m'arrive de faire ça, vous voyez, quand on met des grands coups d'accélérateur, et là on fait un énorme appel d'air. Donc, si on n'avait pas cette pompe de reprise, eh bien on ferait un trou. Donc elle, justement, elle vient compenser, vous voyez, ce gros appel d'air en mettant une giclée, hein, mais c'est vraiment une giclée d'essence, et du coup, ça évite d'avoir un trou. Donc voilà un petit peu pour le principe de fonctionnement. Ici, comme je vous disais tout à l'heure sur le circuit de marche, donc vous avez alors les gicleurs de marche, ils sont dans la cuve, hein, on vient prélever l'essence dans la cuve, on remonte, on passe par les fameux tubes d'émulsion qui sont là, et puis après on vient alimenter et l'essence sort par ici, voilà. Et là elle va directement dans le moteur. Et sur ce montage-là, eh bien on a un enrichissement de puissance. Alors vous voyez, c'est grâce à cette petite canule-là qui vient prélever l'essence en fait dans la cuve, ici, pouf. Tac.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une membrane hein, qui est actionnée aussi via la dépression. Et là, vous avez une deuxième canule ici. Hop. Bon, bah, évidemment, hein, le papillon de starter, il est ouvert à fond quand le moteur est chaud. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes à haut régime, c'est-à-dire quand vous avez les papillons plein gaz ouverts et tout, eh bien, on a cette partie-là qui se met aussi à débiter de l'essence. Ça, c'est l'enrichissement de puissance. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, ici, on a le fameux poumon qui, lui, vous voyez, c'est lui qui vient actionner le deuxième corps ici, hein, pneumatiquement, hein, parce que bah il y a des carburateurs en fait. Vous avez plusieurs montages. Hein. Vous avez soit les deux corps qui s'ouvrent en même temps quand vous accélérez, hein, qui sont synchro, hein, c'est-à-dire quand vous accélérez, les deux s'ouvrent en même temps. Là, dans le cas présent, eh bien, on est sur un système décalé. Hein. En fait, vous en ouvrez qu'un. À partir d'un certain régime, en fonction de la dépression, il va ouvrir le deuxième. Il y en a en fait, c'est de l'ouverture décalée avec mécaniquement. Et puis il y a aussi des montages où vous avez un petit papillon de gaz sur lequel, quand vous fonctionnez sur les petites vitesses, tout ça, vous fonctionnez sur le petit papillon et vous avez un deuxième papillon qui est plus gros. Donc voilà, hein, là je vous ai fait un dégrossi hein, sur le carburateur hein, parce que on pourrait y passer des heures hein, parce qu'un carburateur c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. C'est quand même assez complexe. Hein, y a beaucoup de systèmes qui rentrent en jeu pour avoir un fonctionnement optimal parce qu'en fait, au fil des ans, le carburateur il s'est de plus en plus complexifié justement pour optimiser le fonctionnement, la consommation, la pollution et tout ce qu'on veut, hein, jusqu'au moment en fait où on est passé à l'injection. Alors la transition qu'on avait eue au départ, l'injection, c'est qu'on s'est retrouvé avec... alors l'injection, on avait les injections mécaniques. On avait un meilleur dosage que les carburateurs. Et puis c'est surtout, s'il y en a qui se rappellent, on avait les fameuses injections monopoint. Alors en fait, quelque part, on optimisait le carburateur, mais on conservait quand même plus ou moins les défauts du carburateur parce qu'on avait toujours un seul gicleur pour alimenter les 4 cylindres. Enfin, un seul injecteur, pardon. Je vous ai fait un dégrossi sur le carburateur hein, parce que, comme vous l'avez compris, un carburateur, c'est quand même une pièce qui est très complexe. Vous avez vu, il y a plein de petites pièces dedans, il y a plein de gicleurs, plein de calibres, des tubes d'émulsion. Bon voilà, vous pouvez avoir beaucoup de facteurs de panne. Si vous démontez ça et que vous n'y connaissez pas forcément, eh bien si vous égarez des pièces ou vous remettez pas forcément les bonnes pièces au bon endroit, parce que des fois on peut très bien avoir deux gicleurs ou deux pièces identiques qui se ressemblent physiquement, mais qui n'ont pas les mêmes calibres en fait. Parce que suffit que, par exemple, comme là, alors ici on n'a pas le problème parce qu'en fait entre le corps 1 et 2, on a les mêmes diamètres de papillons de gaz et tout le reste. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait très bien avoir deux diamètres différents. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir un tube d'émulsion pour un corps et pour l'autre qui vont être différents. Et les gicleurs de marge vont être différents aussi. Mais comme physiquement c'est les mêmes, si vous les croisez, et bien là, déjà, vous vous retrouvez avec des problèmes. Vous voyez? Donc quand on démonte un carburateur, attention, tout bien contrôlé et tout. Et là, moi, dans mon cas présent, comme ce carburateur-là, il a déjà été démonté, eh bien, il va falloir que je fasse attention à tout. Donc, le manuel de réparation, hein, je le dis, c'est hyper important. Donc là, je vais regarder le manuel, je vais aller contrôler, voir si tous mes gicleurs, déjà, c'est les bons, si c'est les bons diamètres, et si tout le monde est bien à sa place. Parce que sinon, eh bien, ça va vous provoquer, après, quand je vais vouloir faire ma mise au point, s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place ou qui n'est pas du bon diamètre, eh bien là, je vais me retrouver avec des problèmes parce que ça n'a pas bien marché, je ne vais pas comprendre pourquoi. Donc déjà, comme je vous ai dit, comme quand j'ai opéré sur l'allumeur, on commence par reprendre les choses à la base, on remet tout dans la conformité. Et logiquement, quand on fait ça et qu'on fait bien attention à ce qu'on fait, on limite au maximum les problèmes et les imprévus. Parce qu'en mécanique, bon, il y a des fois, ça ne va pas toujours comme on veut. Donc on essaye de se limiter les problèmes en faisant un travail correct. Et surtout, ce que je le redis encore une fois, les amis, c'est le manuel de réparation. Il y en a beaucoup de trop aujourd'hui, et ils ne prennent pas le temps de lire le manuel de réparation, alors que généralement, toutes les infos sont dedans. Donc il suffit juste de lire, et normalement, à la lecture, et puis avec un peu de bon sens, eh bien, on s'y retrouve. Alors maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout démonter entièrement, je vais tout contrôler, et on va tout nettoyer, et puis on va remettre ça en état, on va faire les 2-3 réglages, on remonte sur la voiture, et logiquement, ça fonctionne.
là, j'ai complètement fini de démonter tout le carburateur. Alors, complètement, hein, j'ai pas tout démonté. Hein, parce que là, vous voyez, il y a les diffuseurs et tout. Mais bon, là, c'est pas forcément nécessaire de les démonter dans le cadre du nettoyage. Hein, tout ça, là, ça va passer dans le bac à ultrasons. J'ai démonté le système, vous voyez, là, pour l'accélération du deuxième cœur. Bon, bah, c'est pas mal, hein, parce que bah, vous voyez, l'alu est oxydé et tout. Donc, il est temps d'arriver. Hein, donc, on va nettoyer microbilles et tout ça pour enlever bah, tous ces résidus-là. Parce que vous comprenez bien que sinon, si je laisse ça comme ça, bah, la membrane, elle n'est pas abîmée, elle est encore bien souple. Mais à force, par la friction, bah, ça va la percer. Donc, on va nettoyer tout ça. Ici, il y a le système d'enrichissement de puissance hein, qu'on a vu tout à l'heure, que je vous parlais, hein, qui était ici, là, sur le dessus. Voilà. Non, pardon, c'est cette pièce-là, l'enrichissement de puissance. Hein. C'est celle qui est sur le côté. Ça, c'est pour actionner au niveau du... Celle-ci, c'est pour le starter. Hein, en fait, ça fonctionne avec de la dépression. C'est pour venir justement compenser l'accélérateur au niveau du starter, là. Et d'ailleurs, elle n'était même pas à sa position à l'intérieur, là. En fait, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que normalement, elle aurait dû être dedans, et là, il était comme ça, il était complètement à côté. Et d'ailleurs, il est légèrement faussé, donc il va falloir que je le redresse pour le remettre bien en ligne dedans. C'est ce système-là, la pompe d'enrichissement de puissance, avec une double membrane, double dépression, et qui, elle, justement, est fixée au-dessus, ici, là. Qui est fixée là, et qui vient fonctionner avec la petite canule là qui aspire l'essence, et l'autre qui la diffuse dans le carburateur. Ici, eh bien, vous voyez, exemple typique, donc effectivement, hein, on voit bien que les joints ont été changés, hein, tout ça, c'est neuf, hein, le joint de cuve aussi et tout. Alors, c'est bien, hein, mais par exemple, vous voyez, bah, le joint torique de la vis de richesse, ils ne l'ont pas changé, et ça, c'est critique, hein, parce qu'en fait, s'il n'est pas étanche, eh bien, on vient inspirer de l'air à côté, et là, je peux vous dire que celui-là, bah, il est plus étanche, hein, parce que bah, c'est plus un joint, hein, c'est un morceau de bois, donc bah, voilà, ça, c'est important d'être changé. Vous voyez, il y a tous les joints de la vis d'air aussi, ça n'a pas été changé, bah, c'est cuit. Là, vous avez ça, c'est le fameux petit gicleur. Vous savez, tout à l'heure, la pompe de reprise, bah, vous voyez, c'est ça. C'est comme un petit robinet de salle de bain, vous avez vu? Hop. Eh bien, lui, c'est pareil. Le joint torique, bah, il n'a pas été changé non plus. Hein. Là-dedans aussi, il faut vérifier, parce que là-dedans, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Vous entendez? Eh bien, là-dedans, on a une petite bille. Hein. C'est ce qui fait c'est un petit clapet anti-retour. Hein. Si vous voulez, ça veut dire qu'on envoie l'essence ici. Et puis il y a un petit clapet qui empêche l'essence de redescendre, parce que sinon, si effectivement ça se désamorçait, eh bien, quand vous mettrez un coup de gaz, eh bien, en fait, on n'aurait pas tout de suite l'essence qui giclerait. C'est pour ça qu'il y a un petit clapet anti-retour. Donc, eh bien voilà. Hein. Donc ça, c'est les différents gicleurs. Hein. Les tubes d'émulsion, en fait, ça, on ne les voit pas parce qu'en fait, ils sont à l'intérieur, ils sont ici. Donc là, vous voyez, il y a du sertissage. Mais bon, généralement, ça se bouge pas. Hein. Si ça s'est bouché, là, parce que c'est quand même un gros tube. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais passer toutes ces pièces-là en nettoyage. Donc ça va aller bac à ultrasons, hein, toutes les grosses pièces là, hein, pour les décaper. Je vais nettoyer toutes les vis. Alors après, je vais voir si je fais du bichromatage ou pas en fonction. Bon, je vais voir. Bon, déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut que tout soit parfaitement nettoyé. Donc on va aller nettoyer tout ça. Alors on se retrouve dans ma pièce à ultrasons et où je fais aussi le bichromatage. Hein, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais mettre le carburateur, enfin tous les éléments du carburateur dans le bac à ultrasons. Hein, donc on va mettre ça à décaper et puis comme ça on verra après par la suite ce que ça donne le bac à ultrasons en résultat. Donc ouais, alors ça c'est mon bac à ultrasons, hein, il en existe toutes sortes. Hein. Moi c'est que en fait j'en ai un assez grand, en fait ce qui me permet comme ça, vous allez voir, je peux quasiment, je peux mettre beaucoup de pièces dedans. Donc là tout ça, ça va rentrer à l'intérieur, on va mettre tout ça en nettoyage. Hein, et là au moins on va avoir un nettoyage le plus efficace possible. Hein. C'est surtout en fait l'importance de l'ultrason, c'est qu'au-delà d'aller nettoyer les parties extérieures, c'est surtout qu'en fait on va aller nettoyer dans tous les petits conduits comme ça, et c'est ça qui est important, hein, pour qu'on n'ait pas de résidus d'essence ou autre, hein, que ça décape toute la merde qu'il peut y avoir dans tous les petits trous. Donc allez hop, vous voyez, là, ça se compose comme ça. Hein. Donc là, on va mettre ça là-dedans. Donc celui-ci, hop. Donc en plus, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il chauffe, hein, et en même temps, voilà, après je programme le temps que je veux. Et donc, allez hop, c'est parti, on met ça dans le bouillon, tac, hop, on va tout mettre dedans, comme ça, voilà, hop, tac, tac, tac. Alors ouais, ce qui est important dans un bac à ultrasons, hein, faut toujours qu'il y ait un panier. Faut jamais mettre les pièces directement dans le fond de la cuve, parce que sinon ce qui va se passer avec les vibrations, les pièces dans le fond elles vont bouger comme ça et ça va vous bouffer la cuve, puis pour finir elle va percer. Voilà, c'était juste une info comme ça. Allez hop, voilà,
Donc ici, bah, vous voyez, il est en chauffe, c'est en train de chauffer. Là, on va mettre le temps, on va mettre 20 minutes déjà. Et hop, allez, c'est parti. Ah, ça fait vraiment un bruit désagréable. Bon, bah, on viendra voir tout à l'heure ce qui se passe. Bon, et bien voilà, mes pièces sont sorties du bac à ultrasons. Donc là, bah, comme on peut le voir, le résultat est plutôt impeccable. Hein. Donc ça a super bien nettoyé. Hein. Ça, pour ça, le bac à ultrasons, c'est vraiment impeccable. Là, vous voyez, le corps du carburateur, c'est pareil. Hein. Ça décape. Et c'est surtout, alors surtout, c'est qu'en fait, on va décaper dans tous les petits interstices, tous les petits orifices. Tout est propre partout. Là, vous voyez, le résultat, c'est nickel. Alors, j'ai commencé à bicromater 2-3 pièces, hein, parce que du coup, bah, je perds pas de temps, hein, pendant que ça trempe, vous voyez, dans le bac et tout. J'ai mis à tremper d'autres vis dans de l'acide pour les décaper, et puis bah, pendant ce temps-là, vous voyez, je bicromate. Je voulais pas bicromater ces pièces-là, mais je me suis rendu compte que ça avait déjà été démonté. Il y a des choses qui sont pas dans le bon sens à ce côté-là. Donc du coup, comme je vais le démonter, bah, je vais lui mettre un coup de bicromatage en même temps. En plus, c'est rouillé, donc ça sera fait. Eh bien, les pièces du carburateur sont prêtes, hein, comme vous le voyez. Donc, tout est prêt, nettoyé. Alors moi, en fait, je travaille comme ça, hein, parce que, en fait, si vous voulez, ça me permet, pour le remontage, d'être plus simple et de gagner du temps en remontage, hein, plutôt que de tout égailler dans une boîte, toutes les vis et de tout mélanger, et puis après, on s'y retrouve pas. Donc, en fait, si vous voulez, bah, après, voilà, hein, vous voyez, moi, je travaille comme ça. Chaque élément a ses vis en face. Hein, et du coup, bah, en fait, quand on remonte, bah, ça fait gagner du temps parce qu'on n'est pas en train de chercher où vont les vis. Et ça m'a permis aussi d'aller contrôler, vous voyez, comme là, j'ai disposé les injecteurs, hein, les gicleurs, hein, qui vont aller du bon côté dans le carburateur. Là aussi, donc en fait, ça me permet de trier à l'avance, comme ça, quand je remonte, j'ai pas besoin d'aller chercher constamment qui va où et qui va quoi. Le bas, bah, du coup, en fait, j'ai rebicromaté tout l'ensemble ici aussi, hein, parce que j'ai sorti les papillons et ça avait déjà été démonté parce que les sertissages qui sont là normalement d'origine, eh bien, ils y étaient plus. Donc, en fait, bah, il n'y avait plus le verrouillage sur les vis. Donc, moi, je les ai reverrouillés, hein, pour pas qu'elles se barrent. Et en fait, bah, là, j'avais des rondelles et il me manquait des rondelles entre les deux. Donc par rapport à la dock, donc en fait bah, j'ai remis les rondelles en place et j'ai tout remis nickel. Hein, vous voyez, bon, bah, du coup j'en ai profité pour rebicromater tout le truc. Hein. Comme ça au moins on repart sur un truc nickel. Tout est prêt à remonter. Ici, alors si aussi sur le starter automatique, alors lui je l'ai entièrement démonté parce qu'en fait j'avais une patte ici là, vous voyez au bout de mon doigt, la petite patte qui est ici là. Eh bien, bah, je sais pas ce qui y est arrivé, mais en fait elle était complètement faussée. Elle était tordue, elle était complètement inclinée comme ça. Alors bon, bah je sais pas, il y a un moment, il y a quelqu'un qui a dû forcer et c'était tordu. Donc voilà, donc bah je l'ai démonté et puis bah du coup comme j'ai démonté tout le système, bah, je l'ai rebicromaté ce morceau là aussi. Hein, de toute façon, pas long que j'y étais, autant tout faire. Concernant la cale de carburateur, on va aller à la fraiseuse. Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu la matière, c'est une matière qui est très dure, donc en fait, je le fais directement à la fraiseuse, ça va plus vite, puis ça fait surtout un boulot beaucoup plus propre. Et à la mesure, là, j'en ai déjà fait un côté, et bien en fait, il y avait quand même beaucoup trop, parce que j'en ai enlevé, donc 2 mm et demi par côté. Donc en fait, il y en a 2 mm et demi de chaque côté en trop, donc vous imaginez, elle était quand même beaucoup trop large. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle venait appuyer contre la commande de papillon, et de l'autre côté, elle était montée à cheval sur le ressort. Donc eh bien là, on va aller directement à la fraiseuse. Je vais vous faire voir la deuxième partie de rectif. Hein, bon voilà, hein, c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais vous allez voir, hein, c'est relativement simple et c'est surtout que c'est une matière qui est quand même très tendre. Alors donc là ma cale, bah, vous voyez, je l'ai mis, vous voyez, on voit j'ai tracé, hein, là, voilà, hein, je ne fais pas de mesure au comparateur ou quoi que ce soit, hein, je suis perpendiculaire. Là je vais mettre un coup de fraise, hein, jusqu'à temps d'atteindre mon coup de trait, hein, de toute façon je me sers de ma visu pour descendre à 2 mm et demi. Donc voilà, là il n'y a pas besoin d'avoir de grande précision, hein, c'est surtout en fait si vous voulez pour qu'on élimine ce fameux bout là que vous voyez qui est en trop là que j'ai tracé là, hein, pour éviter justement qu'on vienne gêner le fonctionnement du carburateur. Comme vous l'avez vu, hein, c'est une matière qui est tendre. Hein. Ça s'usine même plutôt bien. Hein. Vous avez vu, ça fait du petit copeau. On a l'impression qu'on est en train d'usiner du bois. Donc bah, comme ça me permet, vous voyez, là je gagne du temps, hein, plutôt que d'essayer de faire ça à la lime ou à la meule ou je sais pas quoi. Hop, j'ai mis un petit coup de fraiseuse de chaque côté comme ça. Au moins, je suis sûr d'avoir quelque chose de propre. Là, je vais peut-être faire un petit fignolage à la lime pour l'arrondi.
Et puis bah voilà, au moins on va avoir une cale qui va rentrer pile poil et qui va plus gêner le fonctionnement du carburateur. Alors bah résultat, qu'est-ce qu'on cherchait? Donc nous c'était pour remettre en place ici. Donc maintenant, eh bien voilà, ça match impeccable. Vous voyez? Voilà, là au moins on le met en place. Et bien on a pu, vous voyez, on est plus, rappelez-vous, hein, on était complètement embuté ici. Et comme on était embuté ici, si vous vous rappelez, ça décalait complètement le système, on se retrouvait comme ça. Donc en fait, on se retrouvait en plus avec le jour ici. Alors que bah, maintenant, voilà, elle s'aligne bien, vous voyez, et là ça cadre, alors je la mets bien, voilà, ça cadre parfaitement. Le ressort, bah voilà, il est plus en contrainte ici. Et l'autre côté, bah, la butée de papillon, elle est plus en contrainte non plus. Donc voilà, donc c'est dommage, hein, parce que la personne qui a fait ça, bah, c'était une bonne initiative de changer la cale, hein, parce que vu que l'autre était abîmé. Mais bah, malheureusement, il aurait dû au moins, même s'il n'a pas de fraiseuse comme moi, au minimum, bah, un coup de lime des deux côtés pour rectifier ça, de façon à ce que ça monte proprement, quoi. Hein, là, il n'y a rien de complexe, hein. Pour moi, ça, c'est juste cette histoire de cale là qui n'était pas bien, là, c'est du bon sens. Voilà, moi je vois ça comme ça. Vous me direz en commentaire comment vous pensez le truc, hein, mais pour moi là c'est juste une question de bon sens. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en ingénierie pour se rendre compte que bah, ça va pas aller. Enfin bon, bref. Problème rectifié, hein, donc maintenant on a une cale qui est conforme, qui va monter, et voilà. Maintenant en fait ce que je vais faire c'est bah, je vais reconstituer tout le carburateur, hein, je vais tout réassembler. Donc comme vous l'avez vu, hein, comme toutes mes pièces sont préparées, j'ai tout préparé, tout est propre, tout est nettoyé. Tout est disposé, donc comme je vous l'ai expliqué, hein, moi je mets chaque vis qui vont avec chaque composant du carburateur. J'ai aussi contrôlé que mes gicleurs étaient bien au bon endroit. D'ailleurs par rapport à ça, petite correction par rapport au début de la vidéo où je vous ai dit c'est les deux mêmes corps, donc on doit avoir les mêmes gicleurs. Et bien là non, par exemple, vous voyez, comme quoi il faut toujours se référer au manuel. Parce qu'en fait, on a le gicleur du corps 1 et du corps 2 et les ajustages d'air qui ne sont pas du même diamètre. Donc, comme je le dis souvent, important d'avoir le manuel et d'aller lire le manuel parce qu'en fait, on pourrait inverser les deux. Ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est ça en fait, c'est que vous voyez, ces gicleurs-là, bah, par exemple, sur celui-ci, j'ai un 100... Alors attendez, est-ce que c'est écrit en tout petit? J'ai un 135 là, pour le corps 1, et sur l'autre, j'ai un 145. Donc vous voyez, hein, sur ce corps-là, j'ai un 135 et là un 145. Et les ajustages d'air, ce n'est pas les mêmes non plus. J'ai un 140 qui va avec le premier corps et là, j'ai un 125. Donc vous voyez, ça, bah voilà, hein, on ne l'invente pas. Hein. Alors, quand je dis que le manuel, c'est hyper important, je vais vous trouver la page où il y a tout. Voilà, hein, ici, vous voyez, tout est indiqué. Carburateur, moteur 1,6 litre S, donc c'est bien ce moteur-là. Carburateur, c'est bien le bon. Et puis bah voilà, il vous donne tout là, voilà. Premier corps, deuxième corps, tout est indiqué. Donc voilà, il y a même, vous voyez, il vous donne les ouvertures en millimètres à mesurer et tout par rapport au réglage qu'il va y avoir à faire sur les volets de départ, les entrebâillements, hein, la hauteur du flotteur et tout est indiqué. Donc bah voilà, quand on a le manuel, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre le manuel. Hein. Mais comme je le dis et je le répète à chaque fois, j'insiste avec ça, j'en vois beaucoup de trous en fait qui démontent sans le manuel de réparation. Alors il y a des choses, oui, on peut le faire sans le manuel, mais à ce moment-là, il faut bien repérer. Mais vous voyez, dans un cas comme celui-ci, où que le carburateur il a déjà été démonté par plusieurs personnes, en fait, bah, à quel moment je peux savoir que la personne qui a démonté n'aurait pas fait des inversions? Donc là, le meilleur moyen de le savoir, eh bien, c'est de prendre le manuel et de contrôler et de s'assurer que tout est bien à la bonne place.
Le carburateur est terminé, donc comme vous l'avez vu juste avant, j'ai tout remonté, tout réassemblé. Donc il y avait des réglages à effectuer, donc que j'ai repris, hein, c'était au niveau du starter automatique. Parce qu'en fait, il y a une compensation à faire au niveau de l'ouverture du volet. Ça a été effectué. J'ai repris aussi le réglage en fait, de compensation d'ouverture de volet dégâts. Je vais vous faire voir après en quoi ça consiste. Qu'est-ce que j'ai repris aussi en réglage? Les butées de papillons, parce que elles avaient été déréglées aussi complètement. Donc celle-ci du deuxième corps. On a celle-ci sur le premier corps aussi qui était déréglée. Alors là, elle n'est pas en appui, mais je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. Parce que j'aurai mon petit assistant qui va tenir la caméra, parce qu'il va me falloir mes deux mains. Bien évidemment, alors je vous ai pas fait voir hein, les joints toriques comme je disais, donc le joint torique de la vis d'air je l'ai remplacé, donc il y a celui-ci, le joint torique de la vis de richesse aussi il a été remplacé, hein, parce que ils étaient morts, ils n'avaient pas été changés, donc voilà, moi j'en ai plein d'avance, hein, des petits joints toriques, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, toutes petites, donc ça j'en ai plusieurs, ça me permet comme ça quand je refais des carburateurs d'avoir de l'avance et de ne pas être en panne de joints. Alors donc ce système de starter, alors on va dire qu'on part, voilà, moteur froid, non, on va partir plutôt du moteur chaud, en fait, voilà. Donc en fait vous venez de rouler, vous voyez la voiture, vous l'arrêtez, elle refroidit le lendemain matin, donc personne n'y touche. Là on voit le volet des gaz de starter, il est ouvert en grand. Si je retourne, les deux volets de gaz sont complètement fermés. Alors comment en fait va s'activer le fameux starter automatique? Eh bien en fait c'est tout simple, quand vous allez monter dans la voiture et puis que vous allez vouloir la démarrer, donc tous, hein, on va aller mettre un petit coup de gaz et regardez ce qui se passe quand on met un petit coup de gaz, hop, automatiquement le volet de starter se ferme, donc du coup on va enrichir. Et qu'est-ce qui se passe en dessous aussi? Vous voyez là, il a entrebâillé le papillon de gaz, pardon, je vais y arriver. Donc en fait c'est pour compenser la quantité, pour augmenter la quantité d'air. Parce que bien évidemment, comme là on est complètement fermé, eh bien forcément on enrichit, donc il faut complémenter par de l'air, sinon votre moteur se noierait. Alors ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand le moteur se met en route, il s'ouvre un petit peu aussi comme ça, via l'action d'un système qui est ici pneumatique en fait. Donc ça aussi je l'ai réglé parce qu'en fait on doit avoir un entrebâillement, vous voyez, de 2-5 mm quand il est en fonctionnement, comme là. Et après, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le moteur chauffe? Il y a un petit système là-dedans qui vient, un bilame en fait, hein, qui se déforme. D'ailleurs, il est directement relié aussi sur la tension 12 volts de la batterie. Et donc, au fur et à mesure, là, je vais le faire en manuel à la main parce qu'évidemment, là, ça ne chauffe pas. Le petit bilame, en fait, il se déforme. Lui, il fait rouvrir le volet de starter, vous voyez, comme ça. Hop. Et puis, en fait, quand on relâche ici, et bien là, vous voyez, on retrouve en position normale de fonctionnement, c'est-à-dire qu'avec le volet des gaz fermé. Et puis, évidemment, là, je le maintiens parce que sinon, il va se réactiver. Et là, votre starter, voilà, il est complètement désengagé. Fonctionnement, donc le fonctionnement du deuxième corps, comme je l'avais évoqué, c'est ici. Là, vous voyez, on actionne bien le premier corps mécaniquement, hein, et le deuxième corps, eh bien, il est bien actionné par ce petit poumon ici. Vous voyez. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il passait un problème au niveau du poumon, vous voyez, hop, mécaniquement, il est obligatoirement ramené par le premier corps qui est relié avec ses ressorts. Donc voilà, voilà un peu pour les gros principes de fonctionnement. La pompe de reprise qu'on a parlé au départ, pardon. Vous voyez, si je l'actionne, la fameuse petite pompe, vous voyez, elle est actionnée par ici. En fait, vous voyez, quand on accélère, on vient actionner la petite pompe de reprise. Hein. Donc là, on la voit plus, mais elle est dans le fond, si vous vous rappelez, le petit robinet qui était au départ, hein, qui fait un petit jet. Donc, eh bien voilà, hein, pour les principes de base de fonctionnement, hein, je vous ai dit, ça c'est vraiment un dégrossi, hein, parce que sur un carburateur, il y a beaucoup de choses à expliquer, hein, c'est assez complexe. Alors si aussi une chose, tiens, on va revenir rapidement sur cette fameuse cale, vous savez que j'ai repris en rectif et tout, et que maintenant, voilà, elle cadre parfaitement. Alors, autre chose là-dessus, sur ce moteur-là, il y a une particularité encore, vous voyez, il y a une compensation de ralenti à chaud qu'ils appellent, en fait, c'est un petit bilame qui se déforme et puis qui vient, en fait, créer une prise d'air à chaud pour compenser le ralenti. Alors, il y a, en fonction des années, il y a deux montages, soit il est monté ici sur le pied du carbu, ici, ou soit il est monté, en fait, sur le collecteur d'admission. Alors, sur ce modèle-là, il est monté sur le collecteur d'admission. Donc, en fait, ici, vous voyez, il y a bien une présence de deux trous, un trou ici, mais en fait les deux sont condamnés. Sauf excepté le trou où j'ai mis une vis là en fait, parce que ce trou là, eh bien en fait, regardez, il est débouchant ici, on le voit là, il passe dans ce canal là, et le problème, comme on a une cale qui est différente quand elle a été remontée, eh bien quand on la met, vous voyez, il y a une ouverture qui se crée ici, parce qu'elle n'a pas la même forme. L'autre cale, elle avait une forme qui venait combler le trou.
Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on crée une prise d'air en fait. Parce que vous voyez bien, l'air extérieur pouvait passer par là, passer là, a passé ici, et là on allait dans le moteur. Donc quand je dis que quand on fait une modification, quel que soit le type de modification qu'on va faire, de bien faire attention à ce qu'on fait, de bien regarder, parce que là dans le cas présent, la cale, comme j'ai dit au départ, c'était bien, bon, malgré qu'elle était trop large, mais c'est surtout qu'en fait, là, en fait, le constructeur n'avait pas mis de vis au départ parce qu'il n'y en avait pas la nécessité, parce que tout simplement, la cale d'origine comblait ce creux-là, donc en fait, on ne pouvait pas avoir d'air qui passait. Mais la nouvelle cale qui a été mise, comme elle n'est pas conforme à l'origine, elle est différente, eh bien, elle laissait passer l'air, et du coup, bah là, on créait une prise d'air supplémentaire, donc encore un problème de panne. Alors moi, ce que j'ai fait, hein, tout simplement, j'ai repris une vis, je l'ai remis en place, étanché, et du coup, comme ça, je supprime mon problème de prise d'air. Là, du coup, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà pour les explications. Eh bien, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va retourner sur la voiture, on va reposer le carburateur, hein, donc ça va pas être très long parce que c'est pas très compliqué. Et puis, je vais changer aussi les petites durites d'essence qui n'ont pas été changées, qui sont vraiment dans un piteux état. Et eh bien après, il n'y aura plus qu'à démarrer. Et puis bah, régler, hein, mais régler là normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Hein, ça devrait être un jeu d'enfant du fait que le carbu bah, il est en super état, on a un allumage qui va bien. On va juste avoir la richesse et le ralenti à ajuster. Contrôler aussi notre système de départ à froid parce qu'en fait ici il ne nous donne aucune valeur de réglage hein, sur la dock. Et en fait bah, là ça va être à moi au feeling de le régler sur la voiture parce qu'en fait ce que je veux c'est que, je vous l'ai déjà expliqué, comme le volet de gaz va être fermé, eh bien c'est moi qui vais aller régler la quantité d'air plus ou moins importante en bas sur le départ à froid pour éviter que j'ai la voiture qui s'engorge et qu'elle tourne en ralenti accéléré en fait. On se retrouve sur la voiture donc eh bien prête à reposer. Hein. J'ai déjà changé la petite durite ici avec 2 colliers neufs, hein. C'était pas du luxe. Hein. Du fait est que l'ancienne, vous voyez, l'ancienne dans l'état qu'elle était, bon, c'était pas terrible. Hein. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, hein. On met une durite neuve, alors surtout quand on intervient sur un carburateur, on n'hésite pas avec des choses comme ça, hein. On remet de la durite neuve avec des colliers neufs. Autre chose que je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, la compensation de ralenti à chaud, et bien là, en fait, elle est positionnée ici, vous voyez là. Elle est sur le bas du carburateur. Alors cette petite pièce-là, en fait, à chaud, elle vient c'est un petit bilame qui se déforme et puis en fait, ça vient ouvrir un petit calibre et qui autorise le passage de l'air. Alors pour info, je l'ai quand même démonté, repris, hein, je ne vous l'ai pas fait voir, mais parce qu'en fait, bah, il était constamment ouvert. Le bilame, tout était déformé, donc j'ai réussi à remettre ça en place et puis il nous donne un contrôle à faire, on le fait chauffer à 90 degrés et il doit s'ouvrir. Donc bah, là, maintenant, il fonctionne correctement. Carburateur il est remis à sa place, hein, donc vous avez vu, rien de compliqué, hein. Donc il n'y a pas grand chose à remonter, hein, c'est assez rapide. Et bien maintenant on va aller voir hein, ce qui se passe, on va essayer de démarrer. Bon déjà on va démarrer. On va tirer un petit peu sur le démarreur hein, parce qu'évidemment la cuve est vide, il faut que ça se remplisse et logiquement ça devra démarrer. Alors on va voir un petit peu la compensation d'accélérateur comment elle est, et puis c'est pareil, hein, ma vis de richesse et ma vis d'air elles sont réglées juste complètement basiquement, donc on va falloir qu'on ajuste ça certainement après le premier démarrage. Bon allez, on est à l'intérieur, donc maintenant on va voir, bon il faut ramorcer le carburateur, hein, mais bon normalement ça devrait aller assez vite. Allez on y va, le temps que la cuve se remplisse. Allez. Voilà. Oh, ça n'a pas été trop long. Voilà. Ah, vous voyez là, je suis trop faible en compensation de ralenti. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, je suis un peu faible en compensation de ralenti. Il va falloir que je lui en mette un peu. Donc pas compliqué, hein, c'est là que ça se passe. On va y en remettre un petit peu. Voilà. On en a besoin là. Voilà. Voilà.
Là, on était sur des réglages de départ. Hein. Voilà. Donc là, on va lui remettre un petit peu de richesse parce qu'à mon avis, elle en manque. Hein. Voilà. Là, déjà, ça va un peu mieux. Bon, là, de toute façon, hein, on va la laisser tourner un petit peu. Maintenant, il faut reprendre les réglages de base hein, parce que forcément, hein, tout est complètement déréglé. Hein. On va laisser, là, je vais la laisser chauffer. Je vais faire mes réglages de richesse et de... Donc mon réglage de richesse et de ralenti à chaud. Et après, je reprendrai mon fameux réglage là de départ à froid hein, pour m'assurer qu'elle démarre bien à froid. Donc là vous avez vu en fait j'ai fait des réglages, mais là c'est des réglages de base, hein. J'ai ajusté, j'ai rattrapé, voilà, c'est tout pour des réglages hein, pour qu'on ait un véhicule qui tourne à peu près correctement, le temps qu'elle prenne sa température, puis après on va finaliser ça. Mais là déjà dans un premier temps, bah voilà, hein, ça y est, hein, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. On n'a plus d'à-coups, on n'a plus rien. Elle prend bien ses tours. Bah maintenant en fait là ce que je vais faire c'est que je vais la laisser chauffer, je vais remettre le filtre à air, je vais aller faire un tour avec pour qu'elle prenne bien sa température. Et puis après, eh bien, on va la contrôler au banc de CO, finaliser le réglage. Et le seul réglage qui nous restera à la fin, pour que la voiture refroidisse totalement, c'est ce que je vous disais, hein, c'est de reprendre la fameuse vis de compensation d'accélérateur là que je fais voir avec mon doigt là. Que elle, il faudra que je règle à froid, ça sera pour le ralenti accéléré. Allez, premier tour de roue. Comme je vous dis, on va aller faire un tour pour la chauffer, hein, pour aller voir comment déjà elle fonctionne. Bon là, a priori déjà, on va dire que ça tourne. Alors en plus, je l'ai pas. Si je l'avais roulé la voiture quand elle était arrivée. Bon bah c'était, j'avais pas été loin hein, parce que c'était une catastrophe. Ça broutait, ça faisait des à-coups, ça faisait tout ce qu'on voulait. Donc là, ce que je vais m'employer à voir, c'est surtout en fait comment le moteur fonctionne, s'il est souple, s'il n'y a pas d'à-coups, enfin vraiment sur l'usage normal hein, pour les pleins gaz. Là, on va voir si comment ça se passe sur la progression et tout. Ah bah là, c'est plutôt bien. Il n'y a pas d'à-coups. C'est fluide. En deuxième, on repart. Peut-être un petit à-coup là. Il va falloir que je rajuste, je pense, ma petite pompe de reprise. Bon. Là, c'est ses premiers tours de route depuis un moment. Le deuxième corps il a l'air de s'ouvrir, donc là jusque là tout va bien. On roule plutôt pas mal ce auto là. Bon, une voiture qui est de 76 je crois. Une voiture de 47 ans. Bon voilà, ça roule. Là on fait juste un tour de, comme je dis, de pâté de maison pour déjà s'assurer dans un premier temps que tout va bien et puis que bah, tout fonctionne normalement. On va refaire des contrôles en arrivant pour s'assurer que on n'ait pas de fuite ou quoi que ce soit. Logiquement non, mais on sait jamais, c'est pour ça qu'il faut toujours recontrôler 2-3 fois son travail pour être sûr. Là ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai juste ressenti un petit creux, mais je pense que c'est ma pompe de reprise qu'il faut que je réajuste. Ça c'est pas méchant. Bon après voilà, hein, c'est une voiture qui a presque 50 ans par rapport à ce qu'on conduit de nos jours, c'est pas pareil quand même, hein. C'est moins vivace. Voilà, prend ses tours, hein. Pas de problème. Ça a l'air de plutôt rouler pas mal. Bon allez, on est revenu à l'atelier. Maintenant on va aller contrôler le CO. On va regarder ce que ça donne. Voilà.
Bon, bah, premier essai plutôt concluant, 2-3 petites choses à reprendre, mais bon, logique, hein, il y a toujours des petites choses à reprendre quand c'est comme ça. Allez, on va aller voir le CO comment il est maintenant. Donc du coup là on revient d'essai, je l'ai branché au banc de CO. Donc là comme on peut voir, eh bien on est un peu fort en CO, hein, donc on va baisser la valeur. Bon, le CO2 il est pas trop mal, surtout ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on a quasiment, enfin on n'a pas beaucoup d'imbrunés hein, pour une voiture qui a quand même quelques années, hein, le moteur il est pas neuf. Donc eh bien là ce que je vais faire c'est que je vais aller descendre ce CO là et normalement, parce qu'en fait ce qu'on veut c'est que la somme du CO et du CO2 fasse plus de 15. Bon là dans le cas présent ça le fait, hein, parce que si on le fait, vous voyez on est à 12, ça fait 16. Mais bon là ce que je veux, je vais le baisser un peu et ce que je voudrais c'est que ça descende un petit peu ici. Donc je vais aller m'employer à aller modifier un petit peu ma richesse pour aller essayer de rattraper ce delta. Alors bah là de toute façon on y va gentiment, hein, mais il ne va pas y avoir grand chose à faire à mon avis. On va tourner gentiment, on va la refermer. C'est comme un robinet la richesse, hein. Donc quand on dévisse, eh bien on augmente la richesse et quand on revisse, eh bien on la diminue. Donc là on tourne un petit peu, on attend et on va regarder ce qui se passe. Et bien là, comme vous l'avez vu, hein, le CO il a diminué. Là, on tourne aux alentours. Ouais, on est entre 1,6 et puis 2 de CO, donc c'est bien. On a 13,6 de CO2. Donc, eh bien, on est dans nos valeurs. On a des hydrocarbures à 171. Donc, pour une auto de cette époque-là, c'est parfait, hein, c'est très bien. Et là, bah, comme vous pouvez l'entendre, bah, ça tourne plutôt bien. Maintenant, eh bien, en fait, je vais remettre mon filtre à air. Enfin, je vais remettre mon filtre à air, je vais aller faire un essai avec la voiture plus complet maintenant que voilà, mon CO est réglé. Je vais refaire 2-3 contrôles pour m'assurer que j'ai pas de fuite. Je vais aller la rouler comme il faut et après, comme je vous ai dit, bah, je vais la laisser refroidir complètement et il n'y aura plus qu'à faire ce réglage de compensation de ralenti à froid. Et puis bah voilà, hein, ça y est, hein, comme vous pouvez le voir, bah, maintenant panne résolue. Donc tout fonctionne normalement, il n'y a plus de problème. Hein. On a pu. Alors le problème de départ, si vous vous rappelez, hein, tout au début, si vous reprenez la première vidéo, c'est qu'en fait le client, ce qui se plaignait, c'est quand on accélérait tout doucement, bah, elle faisait des à-coups, il n'y avait pas de progression. Et là, bah, vous voyez maintenant, il n'y a plus aucun souci. Hein. Et bien donc là, ça tourne nickel. Alors eh bien les amis, ça y est, le véhicule est complètement terminé, donc pour vous c'est quelques secondes, mais là moi je suis le lendemain, donc en fait eh bien j'ai complètement terminé ma mise au point donc, pour le moteur à chaud, hein, le réglage du CO, comme vous avez vu, tout était ajusté, j'ai remis mon filtre à air, j'ai été faire mes essais sur la route, donc tout fonctionne très bien. Je l'ai laissé complètement refroidir une première fois pour faire mon ajustement de mon starter, hein, pour être sûr que bah, j'ai bien le bon dosage entre le volet starter et puis mon accélérateur, mon papillon de gaz en bas, hein, comme je vous ai expliqué. De façon à ce que j'ai un véhicule, quand je le démarre, qui prenne du régime et qui ne s'étouffe pas. Donc là, bah, c'est effectué, le réglage est fait. Donc là, tout fonctionne parfaitement, le démarrage à chaud, le démarrage à froid, le roulage, tout va très bien. Et bien là maintenant en fait il va me rester plus qu'à restituer le véhicule au client et puis c'est surtout qu'en fait eh bien, elle est arrivée avec une panne hein, qui broutait et tout et là comme vous l'avez encore compris comme d'autres pannes que j'ai résolues c'est que bien il y a plusieurs intervenants qui sont passés sur le véhicule et puis bah, le problème c'est qu'il y avait comme toujours il n'y avait qu'une panne au départ mais bah, en fait l'enchevêtrement des gens qui ont travaillé dessus a fait que bah, on a fait une panne par-dessus une panne et on s'est retrouvé en fait avec un cumul de pannes. Parce que là, si on fait le récap un petit peu de ce qui s'est passé sur cette voiture, j'avais un souci à la base de condensateur d'allumage et puis bah, ça s'est traduit qu'il y en a un qui a changé le condensateur, il n'a pas remis le bon condensateur, il a commencé à bidouiller. Après, il y en a un qui est passé qui a mis 36 degrés d'avance, donc là, ça nous a mis la voiture encore plus en panne. Après, il y en a d'autres qui sont passés, ils ont dit, bon, bah, c'est le carburateur, donc ils ont démonté le carburateur. Vous avez vu, ils ont mis une cale qui n'était pas adaptée, ça crée une prise d'air, c'était en effort sur l'axe de papillon, le ressort, enfin vous voyez l'enchevêtrement. Et alors que finalement, bah, la panne de départ, elle était simple, hein, c'était juste, bah, voilà, c'était du bon sens, hein, rien que je dis. Le bon sens, pourquoi le bon sens? C'est que tout simplement, il y a un manuel de réparation qui nous dit de mettre 6 degrés d'avance, pourquoi il y avait 36 degrés. La cause principale, c'était vraiment ça. Donc voilà pour cette vidéo, hein, bah là je me rends compte qu'elle est
plutôt très longue, mais dans les commentaires que j'ai eus sur la vidéo de mercredi, bah, vous avez été tous à peu près unanimes, hein, que ça ne vous dérangeait pas et qu'au contraire, vous préfériez avoir une vidéo longue avec des explications. Et donc bah, là, c'est encore une fois de plus le cas. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Tchuss!